Salut! On continue notre cheminement de libération. Aujourd'hui, je vais te parler du sentiment d'abandon. Je l'entends souvent chez les gens qui ont vécu un parent qui a quitté le nid familial. Et souvent, le sentiment, cette souffrance, cette blessure d'abandon qui n'est pas libérée va se représenter dans les relations. C'est-à-dire au moment où est-ce que ça ne fonctionnera pas, puis que la personne va avoir perdu son conjoint ou son ami ou son amoureux, va se sentir abandonnée. Le sentiment d'abandon, c'est comme s'il y avait une partie d'amour de soi qui part avec la personne, parce que la personne, elle se dit comme, elle verbalise comme, c'est comme si j'étais pas importante pour la personne, puis je me sens comme une moins que rien, parce que la personne a décidé de partir et de me laisser là. Et en fait, ce sentiment d'abandon-là, c'est que la perception, elle est erronée. Parce que lorsqu'on demande à la personne qui a quitté, qu'est-ce qui s'est passé vraiment? Est-ce qu'elle avait le désir d'abandonner la personne ou d'abandonner la famille? Puis la réponse, c'est non. C'était pas le désir d'abandonner, c'était que la personne n'était plus capable de vivre avec la situation. Et c'était sa façon de se protéger, c'était la façon à ce moment-là, c'était la meilleure chose pour elle, c'était le seul moyen, c'était de partir, de s'évader. C'était son seul moyen. Je peux comprendre que la personne qui se fait quitter, la personne qui ressent le sentiment d'abandon, je peux comprendre que pour elle, ça ne fait pas de sens. Tu sais, comme tu ne laisses pas tes enfants, tu ne laisses pas ta famille. Je peux comprendre que c'est une règle de base que la personne est là. Je peux comprendre ça. Sauf que, comme j'ai toujours dit, lorsqu'on fait des choses, on le fait pour se protéger. On ne le fait pas contre les autres. On le fait pour soi, pour se protéger soi. Parce que je suis plus capable de vivre dans cette situation-là. Donc, se libérer du sentiment d'abandon, de cette blessure-là, c'est de croire que tu n'as rien perdu. Tu n'as pas perdu l'amour de toi. La personne ne t'a pas quitté parce que tu n'étais pas une bonne personne, parce que tu ne pouvais pas être une bonne personne qui donne des choses aux autres, une bonne personne avec une bonne énergie. Ça n'a rien à voir avec qui tu es ou qui tu n'es pas. Ça a à voir avec qu'est-ce qu'elle avait de besoin. Alors, ça revient encore à l'amour de soi. Plus que ton amour de toi, ton estime de toi, l'appréciation de toi est forte, plus que tu vas être capable de comprendre que c'était peut-être la meilleure façon, c'était peut-être la bonne chose. En fait, les gens passent dans notre vie pour une raison, puis les gens nous quittent aussi pour une raison. Si on se concentre sur qu'est-ce que j'ai appris de cette relation-là, qu'est-ce que j'ai appris de cette expérience-là, qu'est-ce que je peux retirer de cette expérience-là que je ne veux pas répéter encore la prochaine fois. Parce qu'encore là, on ne peut pas changer le passé. On ne peut pas changer le fait que peut-être qu'il y a un parent qui a choisi de laisser le nid familial pour X raisons. Il n'y a rien que tu peux faire pour ça. Puis des fois, on tente de comprendre comment ça se fait. Qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? Mais tu n'as rien fait de pas correct. Ça n'a pas rapport avec toi. C'est de l'acceptation, c'est l'acceptation de ce qui est, de ce qui est arrivé. Et à partir d'aujourd'hui, tu peux te libérer de ce sentiment-là que la personne m'a quitté parce que je ne suis pas appréciée, parce que je ne suis pas une personne aimable. C'est complètement faux. C'est vraiment une perception qui est fausse. La personne, elle a quitté parce que c'était la meilleure chose pour elle à ce moment-là. C'était à ce moment-là, c'était le passé. Aujourd'hui, présentement, je peux m'aimer, je m'apprécie, j'apprécie plein de choses de moi, trouver des caractéristiques de ton amour-propre, puis tu vas sentir que toi-même, tu vas faire le choix à l'occasion de te connecter avec certains groupes d'amis, puis à un moment d'autre, peut-être que tu vas choisir de te libérer de certains groupes d'amis, parce que ça va être la meilleure chose pour toi. Est-ce que tu vas avoir consciemment fait le choix d'abandonner ce groupe-là? Non, pas nécessairement. C'est juste parce que présentement, ce groupe d'amis-là ne t'apporte plus ce que tu recherches. Tu t'en vas, donc c'est le flot de la vie, tout change. Alors c'est la même chose. Même si tu vas dire, ben c'est parce que la morale dit que le nid familial devrait être
oui, je peux comprendre ça, mais tant et son temps que tu vas rester accroché à cette pensée-là, cette croyance-là, cette règle de base-là, tu vas avoir de la misère à te libérer de sentiment d'abandon. Donc, ça n'a rien à voir avec toi. Tu n'as rien perdu. Tu es encore une personne aimable, avec toutes les valeurs que tu as, avec toutes les belles caractéristiques que tu as, tu es intact. Tu n'as rien perdu. Réfléchis là-dessus. Si tu as encore plus de difficultés à te libérer de certaines épreuves où est-ce que tu as senti l'abandon, appelle-moi ou écris-moi. Je vais vraiment t'aider parce que c'est vraiment une pression, c'est vraiment une roche là, qui est vraiment pesante et qui en fait se répète dans bien des relations. Puis souvent, c'est la raison pour laquelle les gens ont tellement de la difficulté à remonter d'une relation difficile ou tout simplement d'entrer en relation parce qu'ils ont peur de se faire rejeter ou ils ont peur de se faire abandonner. Alors réfléchis là-dessus et écris-moi si tu en as besoin. Bonne réflexion.